Bonjour, petite vidéo pour vous présenter aujourd'hui le nœud de 8. Alors nœud de 8, nœud tressé, double nœud de 8, tout ça c'est toujours la même chose, c'est toujours le même principe, c'est toujours le nœud de 8. Donc pourquoi nœud de 8? Parce qu'il forme un 8. Voilà. Alors c'est le premier nœud qu'on doit connaître, que ce soit en montagne, en général sur tous les sports, escalade, alpinisme, canyoning, spéléo. C'est vraiment le nœud qu'on utilise le plus. C'est un nœud qui est solide, qui se défait assez facilement après qu'il y ait eu une charge dessus, donc un poids, donc que le nœud se soit bien resserré, on arrive à le desserrer, contrairement à d'autres nœuds où une fois qu'ils sont tendus, que la corde est bien serrée ou mouillée, on n'arrive pas à le défaire. Là, c'est un nœud qu'on arrive à défaire. C'est un nœud qui est pas cassant. Le fait que la corde soit en 8, les forces sont réparties de telle sorte que le nœud, avant qu'il cède, il faut exercer énormément de pression dessus, de tirage, et c'est pour ça qu'on dit que c'est un nœud qui n'est pas cassant. Alors évidemment, hein, si on met énormément de charge dessus, hein, c'est comme ça, les nœuds on les teste à la rupture, sous charge avec des machines, et évidemment à un moment donné ça va lâcher. Mais justement il a une grosse résistance. Alors, pour faire le nœud de 8, c'est relativement simple. C'est un nœud qui est simple à faire et qui est simple à contrôler. Alors, là pour l'instant on va prendre la corde. Donc, il faut essayer de travailler quand on fait des nœuds toujours de la même manière. C'est-à-dire que si je mets le brin le plus court à droite de mon côté, donc à gauche pour vous, je travaillerai toujours comme ça. Si je le mets de l'autre côté, je travaillerai toujours comme ça. Ça évite de se tromper. Donc, pour la réalisation de ce nœud, il suffit de prendre la corde et de faire une petite boucle. On tourne une demi-fois, une demi-fois, ce qui fait un tour complet. Et ensuite, avec l'autre bout, on va venir plonger dans la boucle et tirer. Je refais. Hop, hop, hop. Je prends ma corde. Alors, on va prendre moins. Hop. Pour que vous visualisez bien. On tourne une fois, deux fois, et on vient par-dessous récupérer. Il y a une autre façon de faire. On prend la corde, on lui fait faire un demi-tour, et ensuite on vient tourner autour et on enfile la corde par derrière. Ça paraît difficile comme ça, mais c'est un nœud très simple à réaliser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nœud de 8. Il y a la même chose, mais cette fois-ci, on appelle le double nœud de 8. Au lieu de prendre la corde en simple, on prend la corde en double. Même principe. Hop. Essayer de faire ça proprement. Je tourne une fois, donc une demi-fois, une autre demi-fois, ça fait un tour complet, et je reviens plonger à l'intérieur, hop, et j'ai un double nœud de 8. Alors je recommence, double nœud de 8, hop, je prends la corde, je tourne une fois, donc une demi-fois, une autre demi-fois, ça fait un tour complet, et je viens récupérer, hop, ma boucle.
l'autre façon de faire. Hop. Donc, nous avons le double nœud de 8. Et ensuite, il y a la variante, c'est-à-dire faire le nœud de 8. Alors, on appelle ça le nœud de 8 tressé. On fait le nœud de 8. La finalité, ça va être d'arriver à un double nœud de 8, sauf que c'est un nœud qui va nous permettre de nous encorder. On appelle un nœud d'encordement. Donc, pour accrocher quelque chose, au niveau de la boucle, donc, pour ça, comme la première fois, hop, hop, nœud de 8 simple. Donc là, c'est trop court. Donc je refais en prenant le centre de la corde, ça va être plus simple. Voilà. Tac, tac. Voilà. On imagine que le brin là, c'est le brin du haut, et ça, c'est le brin du bas. Sur le brin du bas, je vais accrocher quelque chose, un baudrier, un mousqueton fermé, n'importe. Je vais tresser mon 8. Tresser mon 8, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le brin du bas, avec le bout du brin du bas, et je vais suivre ce brin qui tourne tout autour et qui remonte sur le brin du haut. Donc, en gros, je suis toujours la même corde. Hop. Donc, je fais une belle boucle. Donc, je suis là. Je remonte. Je suis toujours cette corde pour me retrouver sur la montée. Donc là, ça passe comme ça. Donc, je passe là. Ensuite, ça passe dessous et ça revient par-dessus. Donc, je passe dessous. Hop. Et ça revient dessus. Là, ça tourne derrière. Et ensuite, je replonge dans la boucle, ici, et je remonte sur la corde du haut. Et on se retrouve bien avec le double nœud de 8 du départ. L'avantage de faire le nœud de 8 tressé, vous l'avez bien compris, du coup, c'est de pouvoir accrocher quelque chose qu'on ne peut pas ouvrir. Donc évidemment, si on parle de mousqueton, un mousqueton, on peut l'ouvrir, on peut accrocher directement. Donc on fait le double nœud de 8 et on va clipser dedans. Mais si j'ai un anneau fermé, si j'ai un baudrier, si j'ai quelque chose qui ne peut pas s'ouvrir et que je veux faire un nœud de 8 dessus pour l'accrocher, ça va être la seule solution. Donc c'est de faire le nœud de 8 tressé. Donc on va le refaire ensemble. Hop. Donc, un demi-tour, un tour complet. Je prends la corde, je la tire dedans. On est d'accord, on est toujours sur un nœud de 8. Le brin du haut, le brin du bas. Je vais vous montrer avec ça. Hop. Le brin du bas. Je veux accrocher. Donc, je vais suivre mon brin du bas. Je vais suivre le brin du bas qui passe là, qui tourne autour, qui passe derrière, qui plonge et qui ressort. Donc, hop, je passe dedans. Je laisse le moins de mou possible. Donc ma corde est là, là, elle passe ici, comme ça. Elle passe à l'intérieur. Tac.
elle passe à l'intérieur, elle passe derrière, et elle replonge pour remonter. Et voilà. Mon double nœud de 8, je suis accroché, pas de problème. Alors maintenant, il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, le nœud de 8, double nœud de 8, c'est un nœud qui casse difficilement, donc qui est très résistant. Par contre, il faut savoir que c'est des nœuds sur lesquels on va travailler avec des cordes qui sont plus ou moins dynamiques. Au nœud de 8, le problème c'est que quand on met une charge sur un nœud de 8, comme n'importe quel nœud, les fibres vont se tendre, et le fait que ça se tende, du coup, le brin qui remonte, le petit brin qui est là, peut éventuellement sortir, et le nœud de 8 peut se défaire ou peut casser parce que le nœud n'est plus fait comme il faut. Donc pour éviter ça, on dit toujours que quand on fait un double nœud de 8 ou un nœud de 8 tressé, d'accord, quand on est dans cette configuration-là, il faut laisser minimum du minimum 10 cm sortir du nœud de 8. Donc ça, c'est ce qu'on disait avant. Maintenant, il y a eu des accidents en montagne parce que le nœud de 8 s'est défait avec un choc assez violent. Donc, surtout en alpinisme, hein, les personnes qui sont tombées, qui ont décroché, le nœud de 8 était bien fait, seulement ils n'avaient pas laissé les 10 cm, ou alors ils avaient laissé les 10 cm mais ils n'avaient pas bien serré le nœud. Donc du coup, avec le choc, eh bien, tout est sorti et le nœud s'est défait. Défait ou cassé parce que du coup, la corde n'était plus bien comme il fallait. Donc maintenant, on est dans l'obligation, quand on fait un double nœud de 8 et qu'on s'encorde dessus, de faire un double nœud d'arrêt. Donc, le double nœud d'arrêt, corde montante, ça c'était la corde descendante avec laquelle j'ai fait le nœud. Donc, pour fermer et verrouiller ce nœud, on va prendre la corde, tourner une fois vers le bas, 2 fois, et ensuite repasser dedans, toujours en remontant, et on serre. Voilà. Ce qui nous fait un double nœud d'arrêt. Le double nœud d'arrêt, il sert à quoi? Tout simplement, s'il y a une chute et que la corde se tend, ce nœud va venir en buter contre le nœud de 8 et empêcher la corde de sortir et de défaire le nœud. Très important, il faut tout le temps le faire. C'est simple, c'est facile à réaliser, c'est rapide. Alors, les débutants, c'est vrai que souvent, comme ce nœud bouge, ils ont l'impression que quand ils sont en train de faire de l'escalade, ou qu'ils sont accrochés pour faire une autre activité, que le nœud est en train de se défaire. Pas du tout, c'est normal que ça bouge, hein, mais de toute façon, ça ne peut pas sortir. Même si le nœud de 8 n'est pas bien serré, c'est pas très grave. Voilà ce que ça donne. Donc en le faisant à vitesse réelle, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est assez rapide. C'est vraiment un nœud qu'il faut connaître, savoir faire sur le bout des doigts, dans toutes les conditions. On le fait sans réfléchir. Alors, le problème de le faire sans réfléchir, c'est justement ça. C'est qu'on peut faire des erreurs. Donc, on le fait sans réfléchir, mais on contrôle toujours derrière. Le nœud de 8 est facile à contrôler, ça ressemble à un 8. Donc forcément, très simple. Donc je recommence. Je prends ma corde. Hop. Alors moi, je fais plus demi-tour, je passe dedans. Voilà. Je fais ma demi-vrille, je tourne, je récupère. Et voilà, j'ai mon nœud de 8. Je viens ici, je passe dedans, je tresse. Hop, hop, hop. Je passe de l'autre côté et je ressors. Il faut toujours que ça soit beau, bien fait. Voilà, que les cordes soient dans le bon sens, pas vriller. Voilà, beau nœud de 8, parfait. Et maintenant, c'est ma corde d'en haut, la corde du bas,
pour finaliser mon double nœud de 8, je vais venir faire mon double nœud d'arrêt. Une fois, deux fois, je passe dedans, je fais ressortir, je serre tout ça, et voilà. Double nœud de 8, bien fait, il n'y a pas de jour, il n'y a rien, il n'y a pas de corde qui se superpose n'importe comment. Contrôle, double nœud d'arrêt, tout est serré, et là c'est parfait. J'ai un peu trop de cordes, hein, théoriquement ça devrait arriver à peu près ici, pour avoir quelque chose de beau et de fonctionnel. Maintenant s'il y en a un peu plus, c'est pas très grave, c'est juste dérangeant quand on va faire de l'escalade, quand on va grimper. Voilà, quand on est en second, ça gêne un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, aujourd'hui, c'était le nœud de 8, double nœud de 8 tressé. Et on va voir ça directement en falaise. Et donc celui-là ou c'est dans les deux? C'est dans les deux. Toujours. Ah, j'en ai pas assez. Tu veux tester, c'est pas grave. Ben, un, c'est pas bien, c'est deux. Ah ouais? Oui. Et c'est mieux que rien, c'est bien. La prochaine fois, tu prendras un peu plus. Et voilà, parfait.